Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouveau contenu. Vous parler un petit peu des choses qui vont arriver dans ce mois de décembre sur la chaîne. Le but de la chaîne, c'est de vous sortir des contenus intéressants, les essais moto. Et à ce propos, les essais moto, ils vont se calmer un petit peu parce qu'on rentre dans une période moins propice aux essais. Déjà, les gens se projettent moins sur le futur achat de moto. Comme chaque année, salon du 2 roues, théoriquement, normalement, il devrait avoir lieu. Salut poteau du 125, le 125 que je referai, vous inquiétez pas les poteaux, pas de soucis là-dessus, il faudra juste être patient. Pendant l'hiver, là, je vais aller filmer une nouvelle concession qui est un peu excentrée par rapport au pôle d'Ardilly. Donc il y aura une vidéo à cette intention, vous faire découvrir une marque qu'il n'y avait pas au pôle d'Ardilly. Ça, vous verrez ça courant décembre, janvier. Salut poteau. Il faut savoir, je vais quand même vous le dire, pendant un mois, je ne vais pas remonter sur ma moto parce que pour ceux qui connaissent la chaîne, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai eu un accident et suite à cet accident, je dois subir une opération. Donc ça va être fait là bientôt. Et pendant un mois, je serai un peu écarté de la moto, parce que je ne devrais pas forcer pendant un mois. Alors il fait très frais aujourd'hui, tu vois, on est à 7 degrés, là, 7,5, gants chauffants. Mais pour te dire que voilà, on commence à sentir que l'hiver pointe son bout de son nez. Donc je vais aussi pendant la période d'hiver, j'ai l'intention de faire une vidéo, mais tu vois avec plusieurs poteaux. On va faire un format différent, ça sera posé à la cool où on va parler des pneus, de l'expérience de chacun de mes poteaux à travers une vidéo. Ça, vous aurez ça courant janvier, je pense. Peut-être que je vous filmerai comme chaque année dans la tradition de Rubber le Motard, le petit jardin de Noël. Il y aura peut-être cette année le défilé des Pères Noël. Théoriquement, ça devrait coïncider avec ma reprise par rapport à mon opération. Je devrais pouvoir reprendre à peu près dans cette période de vous faire des vidéos. De toute façon, je ne vais pas vous faire des vidéos si j'ai rien à vous dire. Mais tu vois, comme aujourd'hui, il y a quand même pas mal de choses à vous dire. Je vais aussi vous peut-être faire un ou deux entretiens entre motards avec une motard à deux et un motard confirmé depuis plusieurs années. Bon, déjà bonjour à tous. Donc je reprends l'entretien entre motards et aujourd'hui je vais vous présenter Cyril. Donc voilà un petit peu le programme. Il y aura quand même des sorties, je vais pas, malgré mon opération, je vais pas rester inactif. Un petit peu le programme de ces 3 prochains mois qui arrivent. Alors peut-être, alors ne vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de sortie pendant 2 dimanches consécutifs, c'est que voilà, c'est que Rubber, elle avait rien à montrer. Il y a eu des essais qui ont été faits aussi, que j'ai pu faire dans cette fin d'automne.
Salut poteau. Dont une sublime moto magnifique. Tibbs aussi de son côté a essayé un modèle assez primé. Alors j'en profite aussi pour vous dire dans cette vidéo, il y a un petit peu moins d'essais. Tout simplement les potos, c'est parce que vous avez ça y est, vous avez validé votre A2 et maintenant vous venez de passer la passerelle et vous vous projetez vers je vais tourner ici moi, vous vous projetez vers vers le A, vers des modèles A, modèle full. Alors maintenant, faire le choix entre garder leur moto et éventuellement de la faire débrider. Alors ça, c'est un vaste débat. Je vais m'exprimer à ce sujet. Je vais vous donner mon idée parce que j'entends beaucoup de choses qui sont dites. J'ai pas besoin de changer de moto. Moi, ma moto, elle est en 47.5. Je peux l'avoir en 95 chevaux. 95 chevaux, c'est suffisant. Alors, vous allez me dire, oui, c'est suffisant pour rouler, pour l'utilité. En mode utilité, c'est très convenable. Mais la seule chose, souvent, vous avez tendance à confondre. Je parle des personnes qui disent, oui, ça suffit largement. J'ai pas besoin de rouler à 200. Mais c'est pas la vitesse de pointe. Si vous voulez, plus ta motorisation elle est grosse, plus le couple va être là. Surtout les régimes moteurs. Tu changeras tu seras pas obligé de taper dedans pour avoir un peu d'accélération. Donc c'est surtout le couple qui est intéressant. Et quand on parle de couple, on est obligé de passer par les Newton-mètres. Si vous voulez, c'est pas la vitesse en elle-même. La vitesse en elle-même, on s'en fout un peu. C'est pas ça. C'est le couple que ça prend. Alors j'espère que je me suis fait bien... Je vais prendre un exemple. Tu as une Street Triple 660 bridée en 47.5. Je vous avais montré une vidéo où je vous expliquais que c'est une bonne moto pour les A2, sûrement la meilleure à mon goût. Elle a une vraie partie cycle, elle a un moteur et le bridage est plutôt sympa. Pour commencer, pour connaître aussi la marque de chez Triumph. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont cette moto et qui se posent la question aujourd'hui, est-ce que je la fais débrider cette moto? Eh bien, les choses qu'il faut penser, c'est que ta moto, elle a une valeur sur le marché en A2 et que ça sera plus simple de la vendre en 47.5 qu'en 95. Parce que les gens vont pas aller acheter une 95 alors qu'ils peuvent s'acheter à peu près pour le même prix une 118 chevaux. Je parle de la R. Alors, l'idée, c'est tous les possesseurs de 660. Après, c'est mon idée à moi, mais moi, je la laisserai brider en A2 parce qu'elle va très bien. Elle a une très bonne partie cycle. Il y a de bons freinages malgré que c'est du Nissin. Hein, ça freine bien, Nissin. Ah, ça fait du bien de se balader tranquille et de discuter avec vous, les poteaux. Donc, revenons à nos moutons. La Street, en fait, 660, elle reste une bonne moto dans le marché A2. Mais par contre, en 95 chevaux, le problème que tu as, c'est que, bon, après, les frais, ils sont minimes. Parce que les frais de débridage, tu n'es pas obligé de refaire entièrement ta carte grise. En fait, si tu veux, c'est une sorte de participation que tu donnes à la préfecture pour te modifier la carte grise. Plus le kit de débridage qui va te coûter, je ne sais pas combien chez Triumph. Mais de toute façon, c'est simple. Hein. Il suffit simplement de les interroger et vous diront. C'est mieux des fois que d'acheter une autre moto. Mais quand je vous parlais du Newton-mètre, de mémoire comme ça, de toute façon, je vous mets les indications, quels ont les comparatifs en Newton-mètre entre la Street 660
et entre la R et la RS. Et c'est ça qui est important, parce que en fait ta moto, elle va avoir le double de puissance par rapport à tes 47 chevaux, et beaucoup moins important le couple que sur une version R. Donc je pense que la R est une moto qui a été mise sur le marché entre la 660 pour les débutants et la RS pour les plus confirmés. Et bien cette R qui te permet quand même d'utiliser 118 chevaux, d'avoir 77 Nm de couple. Du coup ça te fait vraiment une nouvelle moto avec un meilleur freinage encore, hein, avec les Brembo. Tu connais le compteur de la 660, eh bien tu seras pas dépaysé, parce qu'elle a exactement le même compteur. Alors après, bah, moi je vais vous dire, franchement, j'ai été dans ce cas-là à hésiter entre prendre la R et la RS. Mais pour mon utilité, et franchement, je regrette vraiment pas mon choix. Cette RS, elle est fantastique. C'est la moto qui te donne vraiment pas envie de changer de moto. Quand tu l'as après, qu'est-ce que c'est agréable de rouler avec cette bécane. Bref, voilà, ça fait du bien les poteaux de rouler avec. Donc voilà, hein, tu vois, une petite balade comme ça, on parle moto, on parle... Ah, il y a des graviers, ça j'aime pas, hein. Ruber, il n'aime pas les graviers. Voilà, tu vois, on peut se balader, mais les routes en hiver, elles sont déjà un peu plus moins clean qu'en été. Alors, voilà un petit peu pourquoi les essais, on en aura moins dans la période d'hiver, c'est un peu logique. Par contre, au printemps prochain, il y aura sûrement des vidéos sur le circuit, parce que je vais aller un petit peu sur le circuit pour faire rouler cette street, pour en profiter un peu en toute tranquillité, tu vois. Ça aussi, c'est des futures vidéos qui sortiront, mais bon, on n'en est pas là, hein. Il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà, tu vois, notre région, ce qui est bien, c'est que quand tu habites sur Lyon, tu mets 2 minutes à quitter la ville et tu es à la campagne. Et tu peux aller rouler. Donc voilà, pour revenir un petit peu sur le sujet de la Street 660. J'ai pris cet exemple parce que moi je possède la RS. Et je sais que si j'avais été dans la position d'un A2 et que j'avais choisi la Street 660 pour faire mes 2 ans, salut poteau, ça m'aurait pas empêché d'acheter la RS en A. Parce que c'est une suite un peu normale quand tu goûtes à cette marque. Après, c'est très difficile de te passer de cette marque. Donc voilà, alors mon ressenti à moi, mon idée de vous conseiller, eh bien de prendre la R. La R, oui, peut-être que c'est un super choix judicieux, en rapport qualité-prix, vous ne serez pas déçus. Après, s'il y a plus d'infinité avec la marque, je conseille carrément de prendre la RS, mais bon, voilà. Ouais, mais on n'a pas besoin d'avoir des holdings réglables, patata, patata et patata. Ben, franchement, tu sais pas en fait comment tu peux évoluer. Moi, quand j'ai acheté la Street, je pensais pas que j'allais faire du circuit, et tu vois. Donc là, les holdings réglables, ben, ils seront pour moi une façon aussi d'améliorer des choses pour aller rouler sur circuit. Et puis de toute façon, moi qui roulais déjà un petit peu vite avec cette moto, les suspensions et les freinages, il est au-dessus du modèle de la R ou de la 660, mais je vous assure qu'à haute vitesse c'est super efficace. On voit l'efficacité du freinage, un freinage pas défaillant.
Et puis aussi dans les choses que tu gagnes, je suis en train d'y penser là, sur la R, par rapport à la 660 que tu garderas en 95 chevaux, donc plus de couple, plus de chevaux, et puis un shifter en plus dessus, parce que la R possède un shifter up and down, hein, montée-descente, donc c'est aussi quelques arguments, et je crois qu'elle est aux alentours de 9800 ou 9700. Mais alors là, voilà, on a parlé longuement de la Street. Je suis désolé, je vais encore en faire crier quelques-uns. Ouais, t'es parti pris là-dedans. Alors, donc du coup, maintenant on va parler d'autres marques. Voilà, t'as un CB 650, c'est un 4 cylindres. Là, c'est pas du tout pareil. Il a 95 chevaux en full. La Neo Café, le Sport Café de chez Honda, elle a 95 chevaux. Mais par contre, c'est un 4 cylindres. C'est pas un 3 cylindres. Et est-ce que ça vaut le coup de la faire débrider? Alors, est-ce que réellement c'est une moto qui est A2 ou c'est une moto qui est A? Ben, je te dirais que c'est assez linéaire, hein, en tout cas comme puissance. Moi, je les ai essayé les deux versions. Salut poteau. Et je trouve pas que ces 95 chevaux, c'est la folie, tu vois. Donc je sais pas exactement en Nm, mais elle doit être aux alentours d'une soixantaine de Nm. Et j'insiste bien, toujours le couple, pas la vitesse de pointe, mais le couple. En fait, si vous voulez, au niveau du couple, vous risquez de vous lasser un petit peu et que ça risque de vous limiter aussi et de vite faire le tour de la moto, parce que bien sûr on veut toujours un petit peu plus, mais avec un petit peu plus, si on maîtrise comme il faut, ben il n'y a pas de souci. Alors il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois, c'est plutôt agréable. Donc après, toutes les motos en dessous de 95 chevaux, j'avais tendance à vous dire, il y a une époque, pourquoi prendre plus 68 chevaux, ça suffit. Oui, ça suffit pour une évolution, pour une année. Mais après, tu n'es pas obligé de prendre une moto à 200 chevaux. Mais quand tu arrives, tu vois, 114, 115 chevaux, franchement, il y a du répondant, il y a du couple. Voilà, un très bon choix d'évolution. Par contre, une motorisation, là, on pourrait passer d'un autre style. Là, je vous ai parlé du 4 cylindres, mais si on prend un 4 cylindres qui sera plutôt efficace et plutôt bien calculé, parce qu'elle a une grosse motorisation, on n'est pas sur du 650, mais on est sur du 1000, je pense à la 950 GSX-S, en version A2, tu la débrides en 95 chevaux, ça vaut le coup. Toutes les autres qui sont en dessous des 80 chevaux, ne les débridez pas. Laissez-les brider en A2. Après, c'est pas une obligation de ce que je vous dis, mais moi je vous donne ce conseil. Votre moto en A2, qui a par exemple 68 chevaux, ben, en 47,5 et en 68, la différence sera pas énorme et ça vaut vraiment pas le coup. Donc en dessous de 80 chevaux, c'est pas la peine. Alors après, il y a une exception sur certains modèles, comme je vais prendre exemple à la Triumph, à la Trident, qui est une moto de 81 chevaux. Mais par contre, c'est une moto où le couple il a été revisité et qui a plus de couple à mi-régime et donc qui est plus efficace qu'une 660 débridée. Même si une 660 débridée, ça marche bien. Tiens, le petit Mont Verdun, personne. Alors pour une fois que je veux rouler tranquille, il n'y a personne dans le Mont Verdun, j'ai croisé personne. Incroyable. Donc voilà, ça a baissé hein, la température, hein. Ça a vraiment baissé.
Je vais mettre les gants chauffants en route, regardez. Voilà, comme ça. Parce que là, j'ai les mimines qui commencent à sentir un peu du froid. Donc avant qu'ils soient gelés, bah, je mets les gants chauffants, tu vois. Quand même assez pratique ces gants chauffants. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire. C'est le but. Après, tu décides ce que tu veux pour toi. Si tu veux rouler avec 95 chevaux, c'est ton choix, il n'y a pas de souci. Mais ne parlez pas de vitesse, ne donnez pas comme argument. C'est bien de prendre conscience qu'une moto, tu peux être en sécurité avec une grosse motorisation, avec un peu de puissance, sans vouloir rouler à des vitesses, pas possibles, surtout sur route ouverte. Mais surtout, vous dire que le couple est, voilà, c'est ce qui te permet de dégager de tout danger. Après, c'est toi qui gères l'accélération, hein. Si tu veux rouler doucement avec une 200 chevaux, il y a un problème. Il n'y a pas de souci. Non, je dis, il n'y a pas de souci. Ah, elle démarre. Ah, bah, il y a un souci alors. Ah là là, ouais, d'accord, ok. 4 filles qui tombent en panne. Bah, attendez, on va regarder.